Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour un tout nouvel épisode des Blabla Vongola, la vie d'un jeune créateur de contenu. Et cette fois-ci, on attaque tout simplement la saison 2. Alors, c'est tout simplement le podcast où je te parle de ma vie en tant que créateur de contenu. On fait le point de manière mensuelle sur un petit peu tout ce qui se passe, sur mes réflexions, sur ce que je veux faire, ce que je ne veux plus faire, etc. etc. Bon, aujourd'hui, c'est un peu la nouvelle année. Donc, qui dit nouvelle année, dit encore une fois saison 2, comme je l'ai annoncé. Donc janvier 2025. Alors qui dit saison 2 dit forcément changement. Donc parmi celles-ci, il y a déjà une légère refonte des Blabla Vongola dans sa DA. Alors ça reste globalement la même chose en termes de contenu et de DA du podcast, mais on va essayer de remettre un petit peu tout ça à neuf parce que ça peut pas faire de mal. Au-delà de ça, si vous aviez remarqué, je suis à la recherche d'une nouvelle DA sur YouTube, sur ma chaîne principale en tout cas. J'ai déjà commencé depuis décembre 2-3 trucs, tu vois, et je commence à voir quelque chose qui commence à me plaire. Donc ça arrive petit à petit à prendre vraiment forme, mais j'aime bien, en vrai. C'est aussi l'année où je veux essayer de nouvelles choses. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube, allez voir Altiste Brook. Voilà, je parle manga, anime et Pokémon principalement. 2025, c'est aussi l'année où je veux oser les choses. Exemple tout con, allez voir pour des partenariats, donc envoyer des mails, etc., faire la démarche, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Cette année, c'est quelque chose que je veux faire parce que il y a des choses qui m'intéressent et si je peux avoir des partenariats, pourquoi pas. J'ai déjà commencé à envoyer des mails, j'ai déjà quelques réponses. Est-ce qu'elles sont positives, négatives? Ça, on verra ça le moment venu. Au moment où j'enregistre ce podcast et où j'écris le podcast, en tout cas les deux moments, faut savoir que j'ai cette très grosse envie d'arrêter TikTok. Parce que je ne suis plus en phase avec TikTok et avec les gens sur TikTok. Pas que je ne m'entende pas avec eux, mais je n'ai plus la même vision que de TikTok et ce qui crée un énorme décalage entre eux et moi. Donc, j'avoue que au moment où j'enregistre, j'ai quelques vidéos d'avance, etc. Ça doit durer genre une semaine et demie, je sais pas encore. Je vais continuer à poster parce que j'ai pas envie d'avoir fait ce travail pour rien, donc je vais poster un petit peu tout ça. Le souci, c'est que est-ce que je vais revenir ensuite une fois que j'ai terminé tout ça? Je ne sais pas. Parce que j'ai quand même cette envie de prendre du plaisir et de vous partager ce que j'ai envie de vous partager. En l'occurrence, actuellement, c'est vraiment les mangas de musique ou le thème musical en tout cas dans les mangas. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de continuer, c'est quelque chose qui me plaît. Donc je sais pas comment encore je vais faire, mais ce qui est sûr c'est que je vais prendre une pause personnellement. On verra, ça se trouve vous allez rien remarquer parce qu'une fois que tout ça sera fini, je serai de retour. Ce qui est sûr c'est que j'ai envie quand même de garder la plateforme un petit peu pour mettre en avant mes vidéos YouTube. Donc toujours un petit peu, au moins une fois par semaine, faire une vidéo promotion pour ma chaîne YouTube avec la vidéo qui vient de sortir, etc. Donc ça à mon avis ça va rester. Mais après pour le reste, je sais pas du tout. Maintenant que ça s'est vu, en tout cas, qui dit fin de quelque chose, dit forcément début de quelque chose d'autre. Et je réfléchis aussi de plus en plus à Patreon. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un compte Patreon, je suis sur la plateforme. Cependant, il n'y a pas grand chose. Et je suis en train de réfléchir à un système d'abonnement, donc sur 3 paliers, pas plus, ou 2, je ne sais pas encore. Mais avec soit du contenu en avance, soit du contenu exclusif, mais en tout cas je sais pas ce que je veux faire, mais j'ai envie de le mettre en place. Typiquement par exemple je vais énormément au cinéma, donc qui dit cinéma dit forcément aussi que j'ai envie de parler des films. Et comme les films ce ne sont pas tous des films d'animation, il est possible que par exemple je mette la review d'un film sur Patreon. Typiquement, si par exemple demain je vais aller voir Captain America Brave the New World, Captain America Brave New World, il n'y a pas le The, bref, je vais aller le voir et je vais peut-être en parler sur Patreon. Je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, mais c'est pas quelque chose que je veux faire tout de suite. En tout cas, c'est pas une priorité. J'ai envie de mettre en place d'autres choses. J'ai envie de mettre par exemple aussi des rediffs de live quand j'en fais, même si j'en fais pas souvent. Peut-être que ça va me motiver aussi à faire plus de live, j'en sais rien. Donc live TikTok, etc. Les remettre en rediff. Vous mettre les vidéos YouTube en avance aussi, c'est quelque chose totalement possible. Parce qu'il faut savoir que la vidéo, je la monte
le week-end juste avant le jour où c'est posté. Donc le mercredi par exemple, au moment où j'enregistre la vidéo qui sort, c'est le mercredi 5. Bah la vidéo elle était montée sur le week-end du vendredi 31 au dimanche 2. Donc voilà, tu vois, ça fait 3 soirées où je me penche sur le montage. Bien sûr, l'écriture, les tournages, etc. c'est fait bien en amont. Mais une fois que c'est monté, je peux vous mettre la vidéo dessus. La miniature, je la mets déjà sur Tipeee, pour ceux qui ça intéresserait. Donc c'est déjà disponible à chaque fois sur Tipeee. Dès que c'est fait, dès que j'ai la miniature, je la poste. Et donc s'il y a des changements à faire, si vous voyez des trucs à améliorer, bah, j'ajuste ensuite en fonction de ce que vous me dites. Donc c'est un truc que je veux mettre en place également. Donc un palier où rediff de live, ça c'est clair et net. Donc avec rediff de live, donc le palier le moins cher, il y a les miniatures qui arrivent, etc. en avance. Palier un peu plus cher, pareil, donc rediff de live, miniature, plus la vidéo qui arriverait. Ça fait une exclue en avance. Et du coup, le dernier palier avec rediff de live. Du coup, rediff de live, miniature, vidéo YouTube en avance, plus review cinéma, review film, etc. Donc vidéo exclusif à la plateforme. Ça, c'est quelque chose que j'ai en tête, que j'ai envie de mettre en place. Est-ce que ça va au final se faire ou pas? J'en sais rien, donc dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être sympa, ça peut m'aider aussi financièrement à avoir un peu plus de thunes, très clairement, mais réinjecter tout ça sur des vidéos YouTube, etc. Donc en matos, en produit qui peut être utile pour la chaîne YouTube. Donc voilà là-dessus. En plus de ça, je suis en train de revoir totalement mon organisation par rapport à mes cours, par rapport à tout ça. Et du coup, adapter mon organisation de création de contenu par rapport à tout ça. J'ai commencé à trouver quelque chose qui peut plutôt me plaire. Là, je suis sur une lancée qui est plutôt pas mal. Le souci, c'est que s'il y a un imprévu, je prends du retard sur quelque chose. Donc voilà. Il y a des trucs qui se font sur plusieurs jours, donc que j'ai découpé sur plusieurs jours. Mais il y a des trucs où je le fais qu'une seule journée dans la semaine. Donc si je le fais pas, va falloir attendre la semaine d'après. Donc bon, ça peut être un peu chiant, mais il y a des fois où j'avance super bien et que j'arrive à avoir de l'avance. Notamment les posts Insta où certains j'ai quand même un peu d'avance, donc c'est plutôt pas mal. Et les vidéos TikTok aussi servent un petit peu à ça, ça permet d'avoir de l'avance. Bref, au-delà de ça, l'anecdote du mois. Faut que je vous parle un petit peu de la petite dinguerie sur laquelle je suis tombé. Faut savoir que j'étais en ville, voilà, donc je suis parti à la librairie, comme d'habitude, machin et tout. Et en même temps, j'étais un petit peu en mission pour quelqu'un, pour un cadeau, parce que la personne ne pouvait pas aller en ville faire un tour à la librairie pour des raisons personnelles. J'y étais, donc j'en ai profité, c'est pas grave, tu vois, genre, ça me dérangeait pas, ça changeait pas mon programme. Du coup, je fais un petit tour de la librairie, machin et tout, et là, je me dis, bon, je vais faire un petit tour sur le rayon import. Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire ça, sachant que c'était la fin du mois. Qui dit fin du mois a dit que faut quand même attendre le début du nouveau mois parce que le mois n'est pas terminé et que si t'as plus de réserve, t'es un petit peu dans le caca. Dieu merci, j'ai toujours un peu de réserve. Mais ce que je veux dire, c'est que l'achat n'était pas prévu, quoi. C'était pas quelque chose que je devais acheter. Bref, je regarde le rayon import, machin et tout. Et je me dis, oh, tranquille, de toute façon, il va rien avoir. J'arrive, qu'est-ce que je vois en premier? Oh, le Reborn Colors. Oh, l'artbook de mon manga préféré. Oh, la carte bancaire est très vite sortie. Bref, voilà. Alors, sur le moment, bien sûr, t'as le seum parce que c'est pas une dépense qui était prévue. Mais qu'est-ce que je suis heureux de l'avoir trouvé parce que ça reste quand même l'artbook de mon manga préféré. Et l'artbook est tout simplement magnifique. J'ai commencé à le feuilleter, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait dedans. Mama, que c'est beau! Waouh! Vraiment, je suis vraiment fan de cet artbook. Donc je suis trop content, mais bien sûr, encore une fois, c'était pas une dépense trop prévue. Donc voilà, heureusement ça reste qu'un tome, donc ça me met pas trop dans le caca. Mais bon, le pire dans tout ça, c'est que faut savoir que quand je suis dans la librairie, il y a toujours ce moment où je discute avec mon libraire. Et du coup, il est là en mode, bon, cette fois t'as pris quoi, machin et tout. Je suis, je suis tombé sur ça dans le rayon import, l'artbook de Reborn, machin et tout. Il sait que je suis un gros fan de Reborn. Il regarde, il fait, mais attends, on avait ça, nous? Même lui, il n'était pas au courant qu'il avait l'artbook de Reborn, tout simplement. Même lui était choqué, ce que je comprends. Hein. Généralement, il n'y a pas de Reborn dans le rayon import. Donc en plus, l'artbook de Reborn, mais ça, c'était une dinguerie, c'était la pépite. J'étais trop content, je vous jure. Même là, encore une fois, rien que de vous en parler, je suis trop content de l'avoir trouvé. Encore une fois, pas une dépense prévue, mais une dépense qui rend heureux. Et ça fait toute la différence. Un homme heureux, c'est un homme heureux. Voilà. On va s'arrêter là avec cette phrase. En tout cas, comme d'habitude, il y a la question de l'abonné. Alors cette fois, pas de question, mais vous pouvez toujours poser une question dans les commentaires, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube.
j'y répondrai tout simplement à cette question dans le prochain épisode du podcast. En tout cas, voilà un petit peu pour ce retour des Blabla Vongola avec cette saison 2. Donc tout simplement cette refonte aussi qui va se faire, parce que tout simplement qui dit janvier dit aussi également changement. Et le changement ça arrive maintenant. Donc voilà, nous en tout cas on se retrouve sur mes autres réseaux sociaux ou sur mes autres podcasts, notamment Altiste Brook sur YouTube pour mes autres vidéos manga, anime, Pokémon, Altiste Podcast pour mes podcasts avec tous mes autres podcasts, Spotify pour Altiste Brook et pareil pour les autres podcasts. Sinon nous on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des Blabla Vongola. Bref, à plus les brookistes.